Et bah j'en aurais mis du temps, mais cette vidéo va enfin sortir. Et je suis dégoûté parce qu'ils ont trouvé James Gunn et Peter Safran pour être les boss de DC Studios. Et ça m'énerve. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Une vidéo que j'avais déjà tournée, mais j'avais peut-être quelques appréhensions négatives sur la vidéo que j'avais tournée et j'étais pas satisfait à 100%. Du coup, j'ai décidé de refaire la vidéo, quand même pas mal de temps après parce que j'ai laissé passer tout ce temps. Donc voilà, vous l'aurez peut-être compris, mais cette vidéo sera mon DC Universe, comme si ils avaient pris moi comme boss de DC Studios. Donc voilà, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Alors avant de commencer, pour préciser, j'ai fait un peu dans le même style que Marvel avec le MCU. Quand je dis même style, c'est parce que j'ai pour l'instant créé une phase 1 pour mon DC Universe personnel. Donc cette première phase contiendra 5 films. Et vous verrez, pour cette première phase, j'ai choisi des personnages qui jusque-là n'avaient pas été très exploités, à part maintenant que Black Adam soit sorti. Mais voilà, alors en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc ça sera un fancast si vous voulez. Donc je vais vous montrer qui j'aurais choisi comme acteur pour le rôle des différents personnages. J'ai pas choisi de scénariste parce que c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop de détails. Je vais juste vous donner mon fancast et un scénario que j'ai imaginé avec comme pour base les comics, les films déjà sortis, les séries, tout ce que je sais sur les personnages, et voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et passons direct au premier film. Donc pour le premier film de mon DC Universe, j'ai décidé d'appeler ce film Hawkman et Hawkgirl, la malédiction. Donc je pense, vous l'avez deviné, ça va parler de Hawkman et de Hawkgirl. Hawkgirl qui n'avait pas été dans Black Adam, on avait juste Hawkman, donc je trouve que c'est quand même intéressant pour ceux qui connaissent pas trop le passé du personnage dans les comics. Et pour incarner Hawkman, j'ai choisi Jude Law. Law que vous avez déjà vu dans Captain Marvel, j'allais dire Black Panther. Je ne sais pas pourquoi. Jude Law que vous avez vu entre autres dans Captain Marvel et plein d'autres films, c'est un acteur assez connu et c'est un très bon acteur. Et franchement, je trouve que ce personnage lui irait bien. J'avoue, j'ai un peu... en fait, c'est en regardant le Hawkman de la Roverse, je me suis dit, peut-être un peu, un gars qui lui ressemble et tout. Jude Law irait parfaitement dans ce rôle plutôt. Pour Hawkgirl, Shiera Sanders, j'ai choisi une actrice aussi que vous avez vu dans le dernier The Suicide Squad. Une actrice, en tout cas son personnage, j'ai kiffé de ouf et j'ai trouvé l'actrice vraiment très bonne. Et j'ai nommé Daniela Melchior. Là aussi, j'ai trouvé qu'elle ferait une bonne Hawkgirl, car elle a l'apparence qui colle un peu avec le personnage dans les comics. Et pour l'antagoniste de ce film, j'ai choisi, bien sûr, Has-Set. Je sais pas comment on prononce son blaze, vous m'en voudrez pas. Mais j'ai choisi un acteur aussi que vous avez peut-être vu dans la série Gotham qui incarnait Ra's al Ghul. Donc j'ai choisi Alexander Siddig. Donc là aussi, ce personnage vous avez vu dans la Roverse, il est présent vu qu'il y a Hawkman et Hawkgirl. Donc voilà. Et donc pour le scénario, l'archéologue Carter Hall découvre qu'il est une réincarnation de l'ancien prince égyptien Khufu Qatar et qu'il existe un mystérieux métal pouvant défier les lois de la gravité et lui permettrait de voler. Après cette révélation, Carter Hall cherche son amour passé qui s'est aussi réincarné. Il la retrouve sous les traits d'une jeune femme nommée Shiera Sanders. Malheureusement, ses souvenirs de son ancienne vie ne sont toujours pas arrivés et prise de panique, prenant Hawkman pour un fou, elle le fuya. Pendant ce temps, Has-Set, qui s'est réincarné en un professeur nommé Anton Ashtor, se remémore de son ancienne vie et se mit à... Merci.
et se mit à traquer Hawkman, conscient que la princesse n'a toujours pas ses souvenirs et qu'ainsi elle était affaiblie car pas consciente de ses pouvoirs. Hatset décide de kidnapper She-Ra pour attirer Carter Hall et ainsi perpétuer la malédiction. Mais va-t-elle réussir? Va-t-elle ou putain? Mais va-t-il réussir? Oui, un peu de suspense, ça fait pas de mal à personne. Deuxième film de mon DCU. Ah mais ça va le chalet ou bien? Putain, il me casse un peu trop les couilles avec ces travaux là. Putain, on peut pas faire une vidéo tranquillement, désolé. Pour le deuxième film, j'ai choisi comme nom Dr. Fate, le poison de Naboo. Dr. Fate, qu'on a vu aussi dans Black Adam, vous le connaissez, enfin, vous le connaissez pas trop parce que leur passé n'a pas été très exploité, mais voilà, donc ce film l'exploitera, vous inquiétez pas. Donc pour incarner Sven Nelson, donc le père de Kent Nelson, Dr. Fate, j'ai choisi un acteur aussi qui a joué dans la série Gotham, que vous connaissez peut-être. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé son personnage d'Alfred dans Gotham. C'est Sean Pertwee. Je sais pas comment on prononce son place, je m'en bats les couilles. Pour Dr. Fate, Kent Nelson, et là ça sera sûrement pas original parce qu'il y a déjà plusieurs fancasts de Dr. Fate avec l'acteur que j'ai choisi. Mais voilà, je trouve que c'est un acteur incroyable qui est un peu vieux, on va dire, mais pas trop. Donc ça pourrait être un Dr. Fate sur plusieurs années, plusieurs générations. Mais j'ai choisi le célébrissime Keanu Reeves, qu'on ne présente plus. Pour jouer Kent Nelson jeune, parce que normalement, si j'ai mis le père de Dr. Fate, c'est que forcément il sera jeune à un moment donné, au tout début du film. J'ai choisi encore un acteur de Gotham, vous en verrez beaucoup dans cette vidéo. Pour Kent Nelson jeune, du coup, j'ai choisi David Mazouz, que vous avez vu dans Gotham en tant que Bruce Wayne. Et pour le sorcier Naboo, j'ai choisi un acteur que vous verrez très prochainement, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je sais pas quand elle sortira, mais voilà, un acteur que vous verrez dans Black Panther Wakanda Forever. J'ai nommé Tenoch Huerta Meja, qui va jouer bien sûr Namor. Pour le scénario, Kent Nelson est le fils de Sven Nelson, Captain Obvious, archéologue qui découvrit la tombe d'un sorcier d'Égypte antique, Naboo. En entrant dans la tombe de ce dernier, Naboo diffuse un poison mortel sur son père. Pris de remords, il élève Kent et lui apprend tout son savoir magique et lui donnera un casque qui est en réalité l'âme de Naboo. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Mais porter ce casque n'est pas sans risque. Kent Nelson l'apprendra à ses dépens lors de son combat contre Naboo. Alors oui, je sais, ça fait un peu brouillon, il est gentil, après il est méchant, après il est gentil, après il est de nouveau méchant, après il attaque et tout, et on s'en bat les couilles. Et pour le troisième film du DCU, pour le troisième film, j'ai choisi un film centré sur les Green Lantern. Le titre ne sera pas très original, qui va s'appeler Green Lantern, la première lanterne humaine, je tiens à préciser, c'est pas la première lanterne de l'histoire, mais voilà. Donc pour le casting, Green Lantern, pour le Green Lantern, vu que ça sera le premier Green Lantern humain, vous doutez bien que j'ai choisi comme personnage Alan Scott. Et pour ce personnage, j'aurais peut-être pu choisir un personnage un peu plus un acteur un peu plus jeune, mais voilà, vous verrez pourquoi vers la fin j'ai choisi cet acteur, un acteur un peu vieux entre guillemets. Donc pour Alan Scott, j'ai choisi Ian Glenn, que vous avez vu dans Game of Thrones et dans Titan, qui joue Batman. Oui, je précise parce que Game of Thrones, j'ai pas vu la série, donc je sais pas qui c'est, quel personnage il joue. Pour l'antagoniste, j'ai choisi Vandal Savage et comme acteur Roman Reigns. Alors je sais, de base c'est pas trop un acteur, c'est un catcheur, mais vous savez, pour faire du catch, il faut des talents d'acting. Donc c'est surtout à cause du physique qu'il a que j'ai choisi lui pour ce personnage. Je trouve qu'il collait bien au personnage. Et puis voilà, pas d'autre raison, je m'en bats les couilles. Et bien sûr, il y aura aussi le corps des Green Lanterns, la Green Lanterns Corps, le corps
t'inquiète. Mais j'ai pas choisi d'acteur parce que la plupart des Green Lantern Corps, surtout que le titre, la première lanterne humaine, donc forcément les autres c'est tous des aliens. Donc j'allais pas caster non plus beaucoup d'acteurs pour les Green Lantern Corps et puis voilà, je m'en bats les couilles, j'ai eu la flemme. Et pour ce qui est du scénario, il y a des milliers d'années, une météorite contenant une flamme verte est tombée sur Terre. Un homme mystérieux s'approcha de la météorite, contrairement aux autres villageois qui avaient peur d'elle. Il y entendit une voix lui annonçant 3 prophéties qui se réaliseront. Conscient des potentielles vertus que pourrait apporter la flamme, l'homme décida de forger une lanterne pour contenir la flamme. Plutôt logique. En 1940, la lanterne tombe finalement entre les mains d'Alan Scott, un jeune ingénieur des chemins de fer. À la suite de l'effondrement du pont d'une voie ferrée, la flamme apprend à l'histoire de la lanterne... Ouais, j'ai un peu bugué. La flamme apprend l'histoire de la lanterne et comment elle était façonnée à Alan pour forger l'anneau magique et devenir ainsi un super-héros au pouvoir mystique du nom de Green Lantern. Mais il ne se doutait pas que façonner cet anneau allait réveiller l'homme mystérieux qui était mort jusque-là. Oui, donc l'homme mystérieux, c'est Vandal Savage. Donc voilà, rien à dire de plus sur ce film, à part que on attend vraiment un film ou une série sur les Green Lantern depuis la daube qui est sortie avec Ryan Reynolds en je sais pas quelle année, je m'en bats les couilles. Donc voilà, on attend vraiment un film Green Lantern et c'est en préparation. Ils ont décidé de faire un reboot de la série qui était en production. Je sais pas s'ils avaient commencé à filmer et tout ça. Il y aura un projet en vrai qui va sortir des Green Lantern et j'ai hâte de fou. Pour le 4e film, Flash. Ouais, je sais, j'avais pas trop d'idées pour ce titre, donc j'ai juste mis Flash. Pour ce film de Flash, j'ai choisi... Jay Garrick, normal, c'est l'époque de la Justice Society, donc j'allais pas prendre Flash de Barry Allen ou quoi, vous vous en doutez bien que j'ai pris Jay Garrick qui faisait partie aussi de la Justice Society. Pour interpréter Flash, Jay Garrick, et là il faudra que l'acteur prenne un peu plus en carrure parce que voilà, mais sinon je trouve que ça physiquement il collait bien au personnage, c'est blond et tout ça. J'ai choisi un homme que vous connaissez bien et que j'apprécie fortement. J'ai choisi l'acteur du célébrissime personnage Obi-Wan Kenobi. J'ai choisi Ewan McGregor. Choix un peu chelou, mais je trouve qu'il colle bien au personnage. Faut juste qu'il prenne un peu de muscle. Pour jouer Joanne Williams, donc la copine de Jay Garrick, j'ai choisi l'actrice que vous avez peut-être vue dernièrement dans le film Netflix L'école du bien et du mal, si je me trompe pas. Me demandez pas pourquoi j'ai vu ce film, parce que tout simplement j'étais avec ma copine et elle voulait le regarder, donc j'ai regardé avec elle. Mais donc pour Joanne Williams, j'ai choisi Charlize Theron, que vous avez vu aussi dans Mad Max Fury Road. Pour jouer le rôle du Major et le père de Joanne Williams, j'ai choisi Michael Hogan. Je tiens à dire que Teen Wolf me fait détester cet acteur depuis qu'il a joué dedans. Et après, il a joué aussi Deathstroke dans Smallville. Mais voilà, je déteste cet acteur. Mais je trouvais que pour ce personnage, il collait parfaitement à ce rôle. Et pour le nouveau Major qui va apparaître à la fin du film et dans la scène post-générique, j'ai choisi Sterling K. Brown, que vous avez vu dans Black Panther et d'autres projets Marvel en tant que N'Jobu. Ah non, je suis trop con en fait, je crois qu'il apparaît seulement dans Black Panther 1. Ouais, il apparaît seulement dans Black Panther 1, mais qu'est-ce que je raconte? Pour ce qui est du scénario, Jay Garrick était encore un étudiant chimiste lorsqu'un gros accident a lieu durant une de ses expériences de fin d'études. Il travaille tard un soir sur la séparation des éléments de l'eau lourde mais fatigué, il renverse un récipient par inadvertance. Les gaz puissants lui font perdre connaissance et il reste la fin de la nuit inconscient à respirer le gaz nocif. Il sera hospitalisé le lendemain mais survivra à cet accident. Oui, je sais, l'origin story la plus connue de ses pouvoirs, c'est
l'éclair comme dans l'Arrowverse. Les gaz de l'eau lourde a modifié son métabolisme et il est devenu l'être le plus rapide du monde. Assez fier de ses nouveaux pouvoirs, il décide de combattre le crime sous l'identité de Flash en aidant l'armée. Mais il comprit vite que la réelle menace était en fait le Major, qui n'était autre que le père de Joan Williams, une ancienne camarade de Jay. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé comme ça. Joan qui, apprenant la vérité sur les actes de l'armée et plus précisément son père, décide d'aider Flash à combattre son père. Ses prouesses, loin d'être passées inaperçues, Hawkman, Alan Scott et Dr. Fate viennent vers lui pour le prévenir d'une plus grande menace, et que toute aide serait la bienvenue pour combattre Vandal Savage et Half-Set, qui se sont alliés. C'est ainsi la première association d'héros qui vit le jour. Donc ça, c'est la scène post-générique. Et non, je vous dis pas encore c'est quoi le rôle de Sterling K. Brown, même si je pense que vous l'avez sûrement deviné. Et pour finir en beauté dans ce DC Universe, par Miguel Martins Vicente, j'ai choisi un film centré sur la Justice Society of America, et tenez-vous prêts parce que le titre va vous scotcher sur place. The Justice Society of America. Oui, encore une fois, je me suis pas fait chier pour le titre. Donc, vous connaissez plus que la moitié des personnages normalement. Donc, pour les acteurs de la Justice Society of America, j'ai choisi Flash, Jay Garrick, Ewan McGregor, Green Lantern, Alan Scott, Ian Glenn, Dr. Fate, Kent Nelson, Keanu Reeves, Hawkman, Carter Hall, Jude Law, Hawkgirl, Shira Sanders, Daniela Melchior, Martian Manhunter. Merde, en fait là je vous ai spoil de ouf. Mais c'est pas grave, c'est un truc fictif, donc on s'en bat les couilles. Donc, Martian Manhunter, Sterling K. Brown, Half-Set, Anton Ashtor, Alexander Siddig, Vandal Savage, Roman Reigns, Nabu Tenok Huerta Meja, et un personnage qui n'était pas apparu avant, j'ai choisi Solomon Grundy, et comme acteur, le roi de la transformation par le maquillage, bien sûr. Vous l'avez aperçu entre autres dernièrement dans The Batman en tant que pingouin, et je vais pas noter toute la liste des films qu'il a fait, sinon ça serait un peu long. Mais pour Solomon Grundy, j'ai choisi Colin Farrell, bien sûr, un peu différent, parce qu'il va pas garder la même gueule vu que Solomon Grundy, vous connaissez le personnage. Et pour ce qui est du scénario de ce film, Vandal Savage et Half-Set décident de s'allier pour terrasser leur ennemi commun. Vandal avait tout le savoir acquis lors de sa rencontre. Vandal avait tout le savoir acquis lors de sa... Putain, mais je vais les enculer. Putain, c'est fait exprès, mec. Vandal avait tout le savoir acquis lors de sa rencontre avec la Flamme Verte. Propose à Half-Set de ressusciter un monstre qui annoncerait la fin des Green Lantern d'après une certaine prophétie. Et ce monstre s'appelle Solomon Grundy. Un monstre dont les pouvoirs de l'anneau d'Alan Scott seraient inefficaces et donneraient du fil à retordre même à Dr. Fate. Cette révélation ne manquera pas de faire en sorte que Nabu rejoigne leur cause. La Justice Society of America est née. Cette nouvelle ne manquera pas d'alerter le nouveau major de l'armée. La Justice Society of America se démena tant bien que mal contre eux, mais leur atout est beaucoup trop fort pour eux. Et contre toute attente, ils reçoivent de l'aide du Major qui n'est qu'une identité secrète pour le martien John Jones. Malheureusement, ce combat fit beaucoup de victimes. Impuissant face à Solomon, Kent Nelson perdit le contrôle et sa folie le renda inapte au combat, ce qui mènera à la mort d'Alan Scott, Hawkman et Hawkgirl. De toute façon, on s'en bat les couilles, Hawkman et Hawkgirl, ils peuvent ressusciter. Hein. Mais les héros ne sont pas les seuls à être victimes. Joan Williams trouva la mort. Dans une dernière tentative inespérée de Jay Garrick, courra aussi vite qu'il réussit à créer une brèche dans la Speed Force. Pensant qu'il réussissait à retourner dans le passé pour empêcher la mort de sa petite amie, il entraîna Dr. Fate avec lui dans une version futuriste de leur univers, où une nouvelle génération d'héros est en train de naître. Et je pense que vous aurez deviné la suite. Donc voilà, c'est la fin de cette phase 1 de mon DC Universe. Je dis bien mon parce que du coup c'est mes choix, mes goûts personnels et ma vision de ce qui pourrait être un bon DC
En prenant en compte aussi, j'ai oublié de le préciser au début de vidéo, mais en prenant en compte que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'a jamais existé et que c'est le tout début d'un DC Universe ou d'un reboot, appelez ça comme vous voulez, et que ça n'engage que moi. En plus maintenant ils ont trouvé leur Kevin Feige, James Gunn et Peter Safran, putain j'allais oublier son blaze. Donc voilà, j'aurais pu postuler pour le rôle après les talents que vous venez de voir, mais malheureusement c'est trop tard. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, qu'est-ce que je pourrais modifier ou rajouter des trucs en plus. Mais voilà, donc je vais de ce pas préparer la phase 2 que je tournerai quand je l'aurai écrite. En tout cas c'est un projet dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Attends, désolé, j'avais du mal à trouver mes mots. Que ça me faisait beaucoup plaisir d'écrire et j'ai pris vraiment mon pied à faire ça, à imaginer et prendre des acteurs pour les rôles. Donc j'ai très envie de continuer, mais aussi j'ai pas envie de faire ça pour rien. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si je dois continuer et faire d'autres vidéos comme ça. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à la prochaine.